Si on essaie d'anticiper en quelque sorte la tactique de Luis Enrique pour demain, est-ce que vous pensez qu'au Bayern, il va falloir faire le même système avec des 1 contre 1 pour minimiser au maximum les clés ou les joueurs les plus influents en face? Donc on est tous d'accord pour dire qu'en face, Olise, Harry Kane, Diaz, Kimmich, les petites plongées de Laimer de temps en temps, les montées d'Upamecano qui peuvent découpiller un pressing à lui tout seul, parce que bien évidemment, quand tu vas au pressing, tu vas faire un pressing constant sur du 1 contre 1. Il suffit que tu aies un défenseur central qui casse le premier attaquant et qui apporte ballon-pied une supériorité numérique. Ça peut déranger les Parisiens, ça aussi, tu vois. Donc, est-ce que vous pensez que les Parisiens devraient jouer en mode tactique, bloc, pas de défendre, je dis pas de défendre, pas le harambol, parce qu'avec Luis Enrique, ils vont vouloir gagner, on le sait déjà. Ok, et les gens qui se plaignent de dire « il y a eu 9 buts, les 2 défenses, le déséquilibre ». Alors mon analyse, c'est que oui, c'est 2 équipes qui ont le même problème. C'est 2 équipes qui sont fortes offensivement, mais moins bons défensivement. Arrêtez vos conneries, les gars, parce que quand il y a des 0-0, vous êtes là tous à râler. Et quand il y a des 5-4, il faut en profiter, c'est magnifique. C'est juste que tu as des grands défenseurs. Ça peut être des 2 équipes, des grands défenseurs. Mais quand tu as des offensifs et un bloc qui arrive à plusieurs, avec du 1 contre 1, des 1-2, des qualités techniques de frappe et tout ce que vous voulez, bah, ça fait pas de toi un défenseur, une équipe avec une défense claquée. Là où Paris devrait faire un petit peu plus attention, pour moi, c'est sur les coups de pied arrêtés. Sur les coups de pied arrêtés, Paris n'est pas très athlétique. Donc attention à ça. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il va retenter le 1 contre 1 parce qu'il va mettre un joueur sur Diaz qui va être, à mon avis, au Warren, s'il doit faire dans le même état d'esprit et essayer de faire des 1 contre 1, je pense que Zaïre Emery, je crois qu'il peut faire le taf. Sur 1 contre 1 sur Diaz, je pense aussi que João Neves, mais le problème c'est de faire attention à Musiala, mais João Neves, il va certainement se coltiner, je pense, à Harry Kane. Peut-être que je me trompe, les gars, on ne sait plus avec Luis Enrique. Nuno Mendes, il va devoir gagner son duel face à Olise, beaucoup plus proche. Mais moi, je pense que Marquinhos et Pacho ne doivent pas suivre des 1 contre 1. Pour un défenseur central, c'est invivable, c'est trop dur. Ça crée beaucoup trop d'espace. Je pense qu'il faut éviter de laisser des espaces dans l'axe du terrain. Et c'est pour ça que je ne mettrai plus de 1 contre 1. Comme il a été fait au match aller entre Marquinhos et Diaz, il faut laisser les 2 centraux dans l'axe du terrain pour couvrir les plongées, justement. Ensuite, du côté du Bayern, je pense que bien évidemment, ils ont des grands tacticiens en face. Ils ont un staff, ils savent lire les matchs. Maintenant, personne n'est devin, donc ils vont devoir anticiper certaines choses, c'est ça qui est dur. Mais ils se disent, si Paris continue à faire des 1 contre 1 sur nos meilleurs joueurs, je pense que le Bayern va demander à ses joueurs, justement, de dézonner. Vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être que je vous dis de la merde, j'en sais foutre rien, on devient parano. C'est ce type de match où on essaie de lire, et moi c'est ce que j'aime quand je vois un match. J'aurais pas un match pour dire j'espère que cette équipe va gagner, ou celle-là va gagner, ou il y aura des buts. Moi je vois mentalement comment se comportent les entraîneurs et les équipes dans leur esprit de tacticien en quelque sorte. Donc si Paris ont prévu un bloc ou pas, si Paris ont déjà anticipé le fait que le Bayern va devoir dézonner pour éviter les 1 contre 1 prévus par le Paris Saint-Germain, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est dur, on va voir ça demain. Mais même moi, en vous l'expliquant, certes, j'ai pas toujours une belle élocution, on va pas se mentir. Je suis pas là à vous raconter les choses de manière que vous puissiez les comprendre très facilement. Mais le problème, c'est pas de ma faute. C'est quand tu es avec 2 grands tacticiens, comment tu veux expliquer tout ça, putain? C'est tellement dur. Enfin bref, je pense que certains m'ont compris. Les 2 clans vont essayer d'anticiper le match retour. Et je pense qu'on risquerait de... Si Paris joue le 1 contre 1, je pense que le Bayern va tenter de dézonner à fond. Si tu fais du 1 contre 1 et que tu dézones, oi. Donc si le Bayern a prévu de dézonner, mais que le Paris Saint-Germain a prévu un bloc en mode on suit plus le 1 contre 1, mais en coulisses et on se passe les joueurs, ça peut être aussi intéressant. On ne sait pas comment ça va se passer. En tout cas, j'ose imaginer que ma manière de vous expliquer entre ces 2 tacticiens ce qui pourrait se passer, je trouve que c'est un bête de teaser pour ce match. On va pas se mentir, seulement pour ceux qui aiment la tactique. Parce qu'il y a ceux qui regardent le foot
et ceux qui regardent le foot. On se dit les termes, les gars. Il y a ceux qui regardent le foot et ceux qui regardent le foot. Parfois, on parle pas le même football. Tu vois? Ceux qui regardent le foot, certains, ils vont voir l'action et ils ont le département, but. Ah là là, mais c'est quoi ce gardien? Ah, le défenseur, il était en retard, donc il s'est fait manger par l'attaquant numéro 9. Oh là là, mais t'as vu ça, Ferry? Ça, c'est certains qui regardent le foot. D'autres, non. D'autres, on est là. Après, il va te dire, mais c'est quoi ce défenseur? De quoi tu me parles? Parce que le pressing, il a été fait. Pourquoi le porteur, il est libre? Pourquoi il n'y a pas d'intensité sur le pressing? Pourquoi il n'y a pas une communication? Pourquoi il n'y a pas une couverture? Et après, tu pourras me parler du défenseur sur sa dernière ligne avec le gardien. Bande de sgeg. Bref, donc ouais, vivement demain, hein, vivement demain. Franchement, avant, je m'en foutais. Ligue des Champions, je regardais, je survolais, on était ensemble. Là, je me dis, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la tête de Luis Enrique? Hein, les gars? Je vous le demande. En vrai, Zabarni, écoute-moi, Zabarni, je trouve que c'est un bon défenseur. Maintenant, c'est dur de le juger parce qu'il n'a pas de rythme, il n'a pas de temps de jeu, il n'a pas tout ça. Donc, c'est dur pour lui de trouver à chaque fois sa place quand il a à jouer. C'est pas facile, les gars. T'es devenu un supporter de Paris, c'est cool. Alors, je suis pas supporter du Paris Saint-Germain, mais on va dire que j'aime le foot. Donc si tu veux, quand t'as des équipes en Europe qui produisent du beau football avec une vision différente et une tactique qui plaît, moi, ça me fait plaisir. Je vais être honnête, tout le monde le sait. Ça me fait plaisir. Mais bon, je suis content quand même parce que, si vous voulez, vous allez dire pour certains, ceux qui me connaissent pas, ils se la pètent. Je me la pète pas du tout. Du tout. Juste, j'oublie pas. J'ai pas besoin de certaines personnes qui viennent me sortir des clips de moi en disant il l'avait dit. Non, je le fais moi-même parce que les gens, ils aiment trop oublier. Les gens, tout le monde parle football là en ce moment, sur Twitch, sur TikTok, sur machin. Ce qui est normal. Tu fais de l'oseille quand tu fais ta minute de merde, il y a aucun problème. Mais ceux qui veulent vous faire croire qu'ils connaissent le football et qui s'avancent une semaine avant la finale de Ligue des Champions ou aux portes de la finale, moi ceux-là, je les supporte pas. Nous ici, avec les modos, avec la team, depuis janvier, on vous a dit le carré final. Alors j'ai de la chance, peut-être un petit peu, mais il y a un certain talent et une certaine compétence que je dis normal à haute voix. Hein. Parce que comme c'est un monde d'enculés dans lequel j'ai fait partie pendant 17 ans, c'est un monde qui est tellement ingrat. C'est un monde où tout le monde aime oublier. Moi, je suis là pour pas vous faire oublier ce que j'ai pu dire avant ou ce que j'ai pu faire. Ouais, ce que je veux dire, ouais. Et sans aucune gêne. Voilà, sans aucune gêne. Avec grand plaisir, je le fais pour moi-même, tu vois ou pas? Oh, ben non, putain. Je vous avais dit que Paris allait finir dans le carré final avec le Bayern. J'avais dit les équipes qui avaient une vraie idée tactique, avec une vraie philosophie et un truc. C'était les équipes dures à battre. C'était, je vous avais dit le Bayern, je vous avais dit Paris, je vous avais dit Arsenal, je vous avais dit Atlético de Madrid, et je vous avais même dit en bonus, les gars, si Barcelone ou le Real arrive au bout en Ligue des Champions, c'est que vraiment je connais rien au football. Et je te jure. Et que je m'en bats les couilles que les gens viennent m'écrire. Alors attends, je vous refais certains grosses gags. Dès qu'ils vont voir des clips de moi en train de dire ça, par exemple, je sais pas, on sait pas, parce que dès qu'on fait un live Twitch, les clips sortent de partout sur TikTok. Tant mieux, ça fait de la pub, y a pas de problème. Bref, et il y en a qui gagnent de l'oseille. Je vous jure qu'il y en a qui gagnent beaucoup d'oseille. Donc, je trouve que c'est smart de leur part, et moi, ça me fait de la pub sur mes analyses, parce que je prends du plaisir. Même si j'ai besoin de personne pour mes analyses. Voilà, on voit de plus en plus de personnes faire des analyses de maths, des résumés, des machins, tant mieux. Mais moi, je suis dans une bulle. Tu vois, je suis un peu comme Luis Enrique. Je vois, je dis, j'essaie de vous apprendre aussi de mon expérience. Et voilà, maintenant, j'ai oublié ce que j'allais vous dire parce que je suis un... Voilà. Ah oui, et les gags qui vont voir les clips sur TikTok et compagnie et qui vont commencer à écrire. Bourgui, il se prend lui. Je voudrais lui rappeler qu'il a jamais été un grand joueur. Est-ce qu'il croit vraiment qu'il est meilleur que Rudiger? Il a passé toute sa carrière sur le banc. Pourquoi il parle football, lui? Il est plus streamer que footballeur.
Quelle bande de sgeg. Tu l'imagines, cela dans... Oh putain. Non mais c'est fou ça. Comment passer de champion du monde sur le banc à streamer? Et dites-vous un truc, hein, vous voulez savoir une stat de dingue? C'est que j'ai commencé à toucher le banc à mes 32 ans. Ça veut dire qu'en étant mécanicien, j'ai jamais fait de centre de formation. De partout où j'étais un leader. J'ai commencé à connaître le banc à 32 piges. Après, t'as la nouvelle génération Wesh et la génération TikTok qui sont venus. Wesh, wallah, le football, tu connais quoi? J'ai fait les croisés. Ah, vas-y, casse-toi, frérot. Vie de ma mère, casse-toi de là. Comme il dit Mbaye Niang, t'as joué au football en haut niveau? Non. Alors, wallah, parle pas avec moi football. Donne ton avis, on parle un peu de foot, on peut partager les avis. Mais... Après, attention, il y a des mecs qui ont joué au foot, qui ont été extrêmement forts, qui ont une carrière de fou, mais qui connaissent pas le football. Qui connaissent pas du tout le football.